Il faisait tout bien en apparence. Il priait, il jeûnait, il lisait le Coran, il fréquentait la mosquée. Aux yeux des gens, il n'y avait rien à lui reprocher. Si on demandait « Qui est un bon musulman dans cette ville ?», son nom revenait souvent. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'une seule chose, une chose que beaucoup considèrent comme légère, allait détruire toutes ses œuvres. Une chose qui ne se voit pas, une chose qui ne laisse pas de traces sur le corps, mais qui pèse lourdement le jour du jugement. Cette histoire n'est pas racontée pour juger, elle est racontée pour nous réveiller. Parce que peut-être que cette histoire parle de quelqu'un que nous connaissons, ou peut-être qu'elle parle de nous. Écoute bien jusqu'à la fin, car une seule parole peut sauver ou perdre une vie entière d'adoration. Il était une fois un homme nommé Abdallah. Dans sa ville, tout le monde le connaissait. Son nom était souvent cité quand on parlait de religion, de piété, de pratique. Chaque jour, bien avant l'appel à la prière, on le voyait marcher tranquillement vers la mosquée. Pendant que d'autres dormaient encore, Abdallah était déjà éveillé, en ablution, le cœur tourné vers Allah. À la mosquée, il priait toujours au premier rang. Il ne ratait presque jamais une prière en groupe. Il jeûnait souvent en dehors du mois de Ramadan. Et quand il lisait le Coran, sa voix était douce, posée, apaisante. Les gens l'écoutaient en silence. Certains baissèrent la tête, d'autres pleuraient. Et souvent, on entendait cette phrase « Quel homme pieux, qu'Allah nous fasse lui ressembler ». Abdallah entendait ces paroles. Et même s'il ne le montrait pas, son cœur aimait cela. Mais il y avait une chose que personne ne voyait, une chose cachée, une chose dangereuse. Quand Abdallah quittait la mosquée et retrouvait ses amis, son comportement changeait. Il parlait beaucoup. Et surtout, il parlait des autres. Quand quelqu'un faisait une erreur, il commentait. Quand quelqu'un tombait dans un péché, il jugeait. Quand quelqu'un pratiquait moins que lui, il se sentait supérieur. Il disait par exemple « Tu as vu un tel, il fait semblant d'être religieux. Une telle parle trop, elle se croit meilleure que tout le monde. Lui, sa prière n'est pas sincère. Il ne criait pas, il ne frappait personne, il ne volait rien. Mais sa langue blessait. Et dans son cœur, Abdallah se disait « Ce n'est rien, ce ne sont que des paroles. Je fais beaucoup de bien, Allah pardonnera. » Il ne savait pas que certaines paroles détruisent des années d'adoration. Le rêve qui a tout changé. Un soir, après une longue journée, Abdallah s'endormit. Cette nuit-là, il fit un rêve très étrange. Un rêve si réel qu'il semblait être éveillé. Il se vit debout, dans un endroit immense. Il n'y avait ni ombre, ni refuge. Il comprit immédiatement. C'était le jour du jugement. Le soleil était très proche. La chaleur était insupportable. Les gens étaient effrayés, silencieux, chacun préoccupé par son sort. Le cœur d'Abdallah battait fort, puis on appela son nom. Le moment des œuvres. Ses œuvres apparurent. Sa prière, son jeûne, sa lecture du Coran. Tout fut posé sur la balance. La balance pencha du bon côté. Abdallah souriait. Il se disait « Je suis sauvé ». Mais soudain, des personnes arrivèrent, une par une. Le sourire d'Abdallah disparut, la surprise terrible. La première personne dit « Oh Allah, il m'a blessé avec ses paroles ». Alors, une partie de ses bonnes actions fut retirée. Puis une deuxième personne arriva et dit « Il parlait mal de moi derrière mon dos ». Encore des bonnes actions enlevées, puis une troisième, puis une quatrième. À chaque plainte, la balance changeait. Abdallah commença à trembler. Il cria « Mais je priais, je jeûnais, je lisais le Coran ». On lui répondit « Oui, mais tu faisais du mal aux serviteurs d'Allah ». Le regret. Ses bonnes actions diminuèrent encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Abdallah pleurait. Il cria avec regret « Si seulement je m'étais tu, si seulement j'avais protégé ma langue ». Mais il était trop tard. Le réveil. Puis soudain, Abdallah se réveilla. Son cœur battait très fort. Ses vêtements étaient mouillés de sueur. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il resta longtemps assis sur son lit, en silence. Pour la première fois de sa vie, il avait peur. Pas peur de la prière, pas peur du jeûne, mais peur de perdre ses œuvres à cause de sa langue. Le vrai changement. Ce jour-là, Abdallah changea vraiment. Quand il voulait parler mal de quelqu'un, il se taisait. Quand il entendait une médisance, il quittait la discussion. Quand il se souvenait d'une parole blessante, il demandait pardon. Les gens remarquèrent rapidement le changement. Ils disaient « il parle moins ». Mais son comportement est devenu plus beau. Et Abdallah comprit enfin une chose essentielle. Allah ne regarde pas seulement nos prières,
mais aussi comment nous traitons les autres. Conseil islamique. La foi, ce n'est pas seulement prier, jeûner, lire le Coran. C'est aussi respecter se taire quand il faut protéger sa langue. Avant de parler, pose-toi cette question. Si cette personne était devant moi, est-ce que je dirais la même chose? Conclusion. Beaucoup perdront leurs œuvres, non pas à cause du manque de prière, mais à cause de leurs paroles. Si cette histoire t'a touché, fais attention à ta langue, partage ce rappel et corrige-toi avant qu'il ne soit trop tard.